Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous allez bien, hein, les amis, j'espère que vous êtes en forme, hein, j'espère que, voilà, hein, vous êtes en... Alors peut-être vous attaquez la journée, là, j'espère que vous êtes plein d'énergie, là, que vous n'êtes pas levé du mauvais pied. J'espère que, voilà, vous êtes en forme hein, avec ce beau temps. Alors évidemment, ça dépend où vous êtes, hein, vous qui me regardez, peut-être il fait un temps de chien chez vous, je ne sais pas. En tout cas, nous, ici, il fait une chaleur torride, voilà. Voilà, l'été arrive, hein, c'est toujours agréable et ça donne du baume au cœur et ça donne du tonus, hein. Euh, donc voilà, alors on se retrouve pour une intemporelle générale, on va voir, peut-être qu'on aura du sentimental, on va voir ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qui arriveraient pour la première fois sur une intemporelle, une guidance intemporelle, c'est simplement un tirage de cartes sur lequel vous êtes tombé par hasard, on va dire comme ça, hein, vous êtes tombé dessus, vous avez dit tiens, oh, tiens allez je clique, hop, c'est tout, c'est ça. Ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Euh, un petit peu comme un dérivé de la loi de l'attraction, hein, comme je prends souvent ce parallèle hein, quand on tire les cartes à quelqu'un, enfin quand je fais un tirage de cartes à quelqu'un qui est avec moi et que la personne choisit les cartes avec sa main gauche, en l'occurrence, la main du cœur toujours. Pourquoi est-ce qu'elle va prendre cette carte-là que la carte d'à côté? Ça, mystère et boule de gomme, comme on dit, c'est toujours mystérieux et c'est magique parce que voilà, hein, pourquoi cette carte-là plutôt que cette autre? Et vous, qui êtes en train de me regarder, pourquoi vous avez eu spécialement envie de cliquer sur cette guidance-là plutôt qu'une autre? La mystère. Donc, a priori, les messages qui vont tomber là sont des choses soit que vous avez besoin d'entendre maintenant ou que vous aurez besoin d'avoir entendu à un moment quand les choses s'avéreront et que ça reviendra dans votre tête. C'est pour ça que c'est important de regarder et après d'oublier de vivre sa vie en toute autonomie, indépendance par rapport aux cartes parce que parfois la situation qui est évoquée là arrive des mois après. Donc si on est tous les matins en train de se demander alors quand est-ce que ça arrive ce qu'on m'a dit, on ne vit plus, hein. Donc vraiment l'idée c'est on oublie, on vit sa vie, on prend tout ce que la vie donne, on suit son cœur, ses ressentis, voilà, en son âme et conscience qu'on a envie de faire ou de ne pas faire. Et quand les choses s'avèrent plus tard, c'est là que ça revient. Donc vous aurez eu peut-être besoin d'avoir entendu un petit peu des points de vue différents sur la situation. Bref, vous verrez de quelle manière ça va s'illustrer. Peut-être aussi, comme on est dans une générale, ça va peut-être parler de vous, mais ça va peut-être parler aussi de quelqu'un de vos connaissances, tout simplement. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert, ça c'est très important. On va commencer tout de suite avec l'oracle du soleil et on va demander un peu de contexte sur la situation. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que moi j'aime bien travailler un peu en entonnoir, si j'aime bien utiliser ce mot-là, c'est-à-dire d'abord le contexte, après j'essaye de resserrer un peu plus les prédictions avec un autre oracle, etc. Voilà, jusqu'à avoir quelque chose d'un peu plus précis. Malgré tout, on est dans une générale, donc vous êtes tout à fait libre et c'est même vivement conseillé de voir comment ça se colle à votre vie à vous et comment vous pouvez vous approprier tout ça. Donc voilà, on va regarder tout ça. Oracle du soleil, s'il vous plaît. Ah, tiens, l'épanouissement. Allez savoir pourquoi celle-ci elle était déjà retournée dans le paquet. Alors, l'épanouissement en premier. Alors, oracle du soleil, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, de quelle situation avez-vous envie de parler, s'il vous plaît? Oula. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va pousser tout ça alors. Hein. Alors, la vengeance, la charité, la simulation, je vais devoir les chevaucher un petit peu, sinon on va vraiment être coincé. Alors, la vengeance, la charité, la simulation, le contrôle, le risque, l'originalité, le pouvoir, la soumission, l'extrémisme, l'excitation. D'accord. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Les secrets. Alors, pour les consultants, merci. La fortune. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, merci. La résistance. Ok, alors, les amis, on est sur l'idée. Alors, je prends quelques secondes pour voir un petit peu. Hein, alors, ceux qui me connaissent, hein, vous savez, hein, vous êtes habitués, que vraiment, là, j'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent en tête. Là, en plus, alors cette colonne-là, 10 cartes. Alors, vous imaginez bien que tout le monde essaie de parler en même temps. Donc, c'est un peu dur de classer tout ça. Donc, j'ai besoin de quelques secondes, les amis,
pour voir un petit peu, vous restituer tout ça. Bon, on est dans l'idée, comment je vais vous... Ouais. On est dans l'idée d'une situation qui a dû être vécue, qui est secrète. Alors, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de vos proches. Alors évidemment, si c'est secret, vous ne le savez peut-être pas maintenant, mais vous l'apprendrez peut-être après, évidemment. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est quelqu'un qui... alors, comment je vais dire ça? C'est quelqu'un qui a subi, ou peut-être qui subit encore d'ailleurs maintenant, une autre personne, a priori, ouais, une situation, mais imposée par quelqu'un. Voilà, on est sous l'autorité, sous le joug, J-O-U-G, je sais pas comment je peux donner un autre mot, comme sous l'autorité, je vais dire comme ça. D'une personne, on a le contrôle. Donc d'une personne qui veut, on a la soumission, hein, quelqu'un qui veut soumettre d'une certaine manière cette personne, et c'est tenu secret. Alors évidemment, là, on peut tout imaginer. On voit qu'on est dans l'idée de quelqu'un qui a un certain pouvoir sur l'autre. On est sur quelqu'un qui veut maintenir cette personne vraiment sous sa contrainte. Hein. On est un peu là-dedans, hein, dans soumettre. Hein. On a l'extrémisme, hein, donc c'est peut-être... Alors, ça peut être quelqu'un qui est maltraité par quelqu'un d'autre, mais que ça ne se sache pas. Ça peut être, prenons l'exemple d'un lycéen, ça peut être quelqu'un qui est racketté. C'est un exemple, hein. Bien sûr, les amis, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Ça peut être une femme ou un homme qui est battu par son conjoint ou sa conjointe et qui ne veut pas le dire, qui ne le montre pas. Ça peut même être, pourquoi pas, des sévices. Alors là, on n'a pas de carte qui parlerait de sexualité, de choses comme ça, mais on a des cartes très fortes qui parlent de vengeance, d'extrémisme. On a l'excitation quand même aussi. Donc on pourrait aussi être dans quelqu'un qui est contraint sexuellement par quelqu'un d'autre, hein, qui est abusé d'une certaine manière, enfin d'une manière certaine même plutôt. On est dans quelque chose là vraiment de costaud, hein, les amis. Hein. C'est quelque chose de sérieux là. On est dans quelque chose vraiment de fort. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que donc cette situation-là est vécue par une personne et est tenue cachée, et que cette personne, en fait, elle est en train de, comment dire, j'allais dire de manager ça. Je ne sais pas si le mot est très bien choisi, mais cette personne, elle est en train de voir comment elle va faire pour pouvoir faire avec ce truc-là, finalement, de sa vie. Alors, c'est peut-être des choses du passé qui sont terminées, mais on est toujours, finalement, c'est toujours tenu secret, et finalement, d'une certaine manière, on subit toujours ça, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais qui était tellement dur, lourd, on a été tellement soumis à l'autorité gratuite et méchante de quelqu'un dont on a eu envie de se venger longtemps. Vous voyez, on est dans cette idée-là, hein, que vraiment on avait un désir de vengeance. Hein, que finalement, peut-être c'est effectivement quelque chose qui est complètement derrière, mais qui est toujours présent d'une certaine manière, mais qui est non su. Voilà, c'est un secret absolu, hein, l'histoire. Et cette personne, elle est en train de voir comment elle va faire pour passer, entre guillemets, outre ça, comment elle va faire pour gérer ça. Et on voit qu'on est sur l'épanouissement, la fortune, la résistance. Donc on est bien sur quelqu'un qui cesse finalement d'être la victime de l'autre. On est sur quelqu'un qui réussit. Alors on a la résistance, hein, soit c'est quelqu'un qui réussit à arrêter, alors si c'est encore en ce moment, enfin si c'est encore en cours cette histoire-là, la personne arrive à dire non finalement d'une certaine manière, à arrêter l'autre, à dire non, stop, c'est possible, la résistance. On a l'épanouissement, on a la fortune c'est la réussite, le bonheur, etc. Donc on est de toute manière sur quelqu'un qui réussit à s'affranchir, soit d'une situation présente, et qui arrive vraiment à être ferme et à dire maintenant c'est terminé, la résistance c'est terminé, maintenant je vis ma vie, je m'épanouis et stop. Soit c'est vraiment, comme je disais, des choses du passé, et la personne arrive vraiment à s'affranchir de ça et à s'épanouir, mais en tout cas on est toujours sur l'idée que c'est tenu quand même secret. Voilà, cette histoire est tenue secrète. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et sur ce tirage de cartes précis, s'il vous plaît, par rapport à toutes les cartes là qui ont sauté, qui ont vraiment un message assez lourd, hein, sur un secret là de quelqu'un qui a été opprimé d'une certaine manière par l'autre. En plus, avant d'en venir là, hein, je vais garder les cartes en main, voilà. On a la simulation, hein, ça veut bien dire que ça a été caché volontairement, tenu secret. On a fait semblant pour
que justement la soumission qui a été subie par l'autre ne soit vue par personne, on est vraiment dans, ouais, dans quelqu'un de très très néfaste qui a fait subir des choses vraiment qui a fait subir son pouvoir, vraiment, son contrôle total sur l'autre, hein, en n'en montrant rien et probablement en montrant à quel point la personne était géniale, formidable, probablement. Alors, bon, évidemment, vous m'avez compris, ça fait vraiment penser à des histoires de pédophilie ou de choses comme ça, où vraiment la personne, en général, elle est extrêmement bien considérée, mais en fait, elle soumet un enfant de la famille ou quelqu'un comme ça, sans que personne soit au courant, alors même qu'elle est extrêmement bien considérée, cette personne. Ça n'est qu'un exemple, hein, les amis, hein. Mais on est, même si c'est une histoire d'hommes battus, de femmes battues ou de choses comme ça, on est de toute manière sur quelqu'un qui est extrêmement bien vu et qui a d'autant plus de pouvoir sur la personne qui cache, enfin, sur la situation secrète, hein, bien évidemment. Donc on est vraiment là sur quelque chose de très très lourd et sur vraiment quelqu'un de très malsain, de très manipulateur, de très malsain qui a fait subir ou qui fait encore subir quelque chose à quelqu'un d'autre, vraiment dans le secret. Alors, oracle de l'arbre de vie, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus là-dessus? Ça s'est carrément retourné alors. La rencontre amoureuse avec les nuages. La colère. L'argent. Le secret. Le changement, la fin. Le temps. La rencontre. Le transport. Festivité, invitation et la petite fille. Bon, les amis, hein, on est en train de parler de quelque chose qui a été subi soit par un enfant, soit dans l'enfance. Ce qu'on nous dit, c'est que... Alors en plus... oh, alors cet oracle-là, les amis, je l'aime beaucoup, hein, l'oracle du soleil, mais alors il nous donne des trucs, des fois. Voilà, hein, cet oracle-là, il n'y va pas par quatre chemins. Et quand il faut mettre le doigt sur une situation très négative, très néfaste et tout ça, voilà. Hein. Alors c'est celui-là qu'il faut. Hein, quand on veut trouver des choses vraiment... là, on parle de rencontre amoureuse, de colère. Hein, donc on parlerait bien d'inceste, de pédophilie, de relations sexuelles non consenties, de viol. Hein. Pas forcément... Enfin bon, là, on nous parle en plus d'une petite fille, on nous parle d'un enfant ou de choses qui ont été subies quand on était plus jeune, voire quand on était ado ou enfant. Et de l'ordre d'une rencontre amoureuse qui met en colère, vous m'avez comprise. Hein. Donc on est quand même sur des choses qui ont été subies dans l'enfance ou par un enfant. Bon, même si on donne une petite fille, bien évidemment, par extension, ça peut aussi être un petit garçon ou un enfant, un ado. Hein. Là, évidemment, dans cet oracle-là, ça symbolise en fait l'enfance, l'adolescence. On ne parle pas a priori d'un adulte qui subit des choses d'un autre adulte. On parle de quelqu'un qui a subi des choses plus jeunes. Voilà. Ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, c'est fini. C'est fini. On a eu le secret, hein, voilà, hein, le secret. Alors en plus, on a l'argent. Ça peut vouloir dire aussi que la personne, elle a manipulé en disant, bah, si tu fais ça, je te donnerai des sous. Bah, si tu fais ça, vous voyez, la rencontre amoureuse avec la colère, la petite somme d'argent ou l'argent, le secret et la fin, c'est fini, ça y est, ça c'est terminé, c'est derrière, c'est fini. Terminé, au revoir. On nous dit que ça prend du temps, on a le temps, la rencontre, le transport, festivité, invitation, et on a donc la personne d'un enfant ou d'un ado ou d'une ado. On nous dit que, d'abord, ça y est, c'est fini, ça a pris le temps, alors voilà, hein, vous allez voir, hein, les amis, hein, ça ne parlera forcément pas à tout le monde, hein, bien évidemment, et Dieu merci, on est dans une intemporelle, donc forcément, ça trouvera certains destinataires et d'autres qui vont dire mais je ne suis pas du tout concernée, hein, et tant mieux d'ailleurs si vous n'avez jamais vécu ça. On est dans l'idée que finalement cette personne va réussir à s'affranchir de tout ça, c'est ce que je vous expliquais. On a l'épanouissement, la fortune, la résistance, grâce finalement à soit une autre rencontre de quelqu'un d'autre, soit à des rencontres, à des personnes autour. Et on a le transport en plus, hein, festivité, invitation. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va changer de lieu de vie, qui va être, qui va être, qui va être emmené ailleurs. Donc ça peut être effectivement un enfant. On va se rendre compte de ce qui se passait, on va le prendre, on va l'emmener ailleurs où il va être mieux. Hein, voyez. Ça peut être ça, comme ça peut symboliser une personne qui est arrivée à l'âge adulte et qui arrive à s'affranchir de tout ça, bah, grâce à la rencontre de quelqu'un d'autre qui va lui ouvrir un autre monde, hein, finalement, d'une certaine manière, hein, et qui va lui permettre de changer d'étape de vie. Hein. Bah, dis donc, c'est vraiment... Et alors, vous voyez, en plus, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, je tire les cartes sur ce sujet qui est quand même un sujet très épineux, et dehors, il y a un enfant qui crie.
Donc en matière de signes, j'ai envie de vous dire que là, on est, c'est très fort quoi, hein. C'est vraiment très fort. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un enfant, ouais, vraiment un enfant qui poussait des grands cris là et pas des cris de colère, hein, vraiment des cris, des cris, des cris. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a eu, il est peut-être tombé, mais bon, voilà, hein, les amis. Bon, voilà, un message quand même, voilà, particulier, hein. Alors, on va demander maintenant au Light Soul Lenormand si on peut un petit peu nous en dire un peu plus. Alors, bah, je vais peut-être questionner un petit peu justement sur la personne elle-même, hein, qui a vécu ça, s'il vous plaît, Light Soul Lenormand. Et parmi toutes, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, sur finalement cette personne qui arrive en sécurité, hein. Alors, on nous donne la carte de la consultante, d'une femme. Alors, s'il vous plaît, Light Soul Lenormand, par rapport à... Merci. On nous donne l'étoile. On nous donne, alors, l'encre, le nuage, la tour. Merci. Et on nous donne le cœur. Ok. Bon, on est dans l'idée que les choses s'arrangent grâce, effectivement, je vous disais, à une rencontre. Alors on nous reparle d'une femme, hein. Alors voilà, vous allez voir bien sûr si vous êtes un homme et que malheureusement vous avez vécu des choses comme ça dans votre enfance, évidemment que si c'est la globalité de la situation que vous allez regarder, hein. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, ou d'un de vos proches, hein. Bien sûr ça peut être un garçon, ça peut être un homme. On voit que on est en train de dire qu'effectivement maintenant les choses vont devenir beaucoup plus stables pour cette personne. Cette étape de vie, elle est derrière. On est maintenant avec l'étoile, on est dans le bonheur, on est dans la chance, on est dans le destin, là, mais dans tout ce qu'il a de positif. Et on est avec l'encre dans quelque chose qui, ça y est, va s'ancrer, va se stabiliser. On peut avoir confiance en l'avenir. On va trouver de l'harmonie. On a mis le temps, hein, avec l'encre aussi. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais ça y est, ça va durer maintenant. Ouais, ça va s'ancrer. Voilà. On voit qu'on a eu effectivement des difficultés. On est possiblement aussi avec on a la tour. La tour, ça peut aussi symboliser une institution. Ça peut donc, on a quand même deux interprétations possibles, les amis. Je réitère avec ce que je vais vous récapituler. On a le cœur qui symbolise évidemment l'amour, hein, une rencontre amoureuse éventuellement qui finalement ouvre un autre monde, c'est ce que j'expliquais. Ça symbolise aussi le bonheur tout simplement et ça peut symboliser une rencontre. Donc, on peut aussi être dans l'idée que finalement, d'une certaine manière, on va rencontrer quelqu'un d'une institution qui va permettre, hein, si vraiment on est encore en train de parler d'un ado ou d'une ado ou d'un enfant, d'une enfant, de quelqu'un qui va être quelqu'un, mis ou mise si c'est une fille, à l'abri par l'institution grâce à la rencontre qui est faite de quelqu'un de l'institution et qui va pouvoir emmener cette personne, l'inviter d'une certaine manière à aller vivre ailleurs, à aller faire autre chose ailleurs et à se réjouir. On est dans l'invitation, mais on est aussi dans les festivités. Comme ça peut symboliser pour peut-être une personne qui a vécu des choses comme ça dans son passé, qui sont complètement secrètes, dont personne n'est au courant, une rencontre là amoureuse qui arrive et qui, comme je le disais, bah, ouvre d'un seul coup tout un monde autre et une nouvelle étape de vie où ça y est, enfin, on va pouvoir aller vers le bonheur, vers tout ce que je vous disais, l'épanouissement, ce qu'on avait tout à l'heure, la fortune. Je vais les ressortir. Voilà, l'épanouissement et la fortune, les amis. Donc, voilà. Ah, mais on en a... Ah non, j'ai cru que j'avais une deuxième de ce jeu qui était sorti. Alors, je vais demander une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Même si l'épanouissement et la fortune, déjà, ça conclut plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Exprime ta pensée. Soleil et étoile, magie du feu. Ok. On est dans quelqu'un... Alors en plus, on est dans quelqu'un qui va parler, probablement. On est dans quelqu'un qui va dire... Ce qui était secret va être dit, probablement. On est dans exprime ta pensée. Soleil et étoile, ça veut dire qu'à partir du moment... Alors, même si on n'avait pas de notion de parole avant, hein, d'une certaine manière, alors si c'est la rencontre d'une personne, d'une institution, finalement, entre guillemets, un sauveur ou une sauveuse, pardon, qui emmènerait cet enfant loin ou cet ado loin, on est dans soleil et étoile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses vont être connues, reconnues, sues, d'un seul coup, la personne qui est concernée, elle va se mettre
à briller hein, de mille feux, là. Ça va être extraordinaire. On est dans magie du feu en plus. Donc, on va vraiment pouvoir être soi-même et être vraiment bien. Et si c'est une rencontre amoureuse, bah, c'est peut-être l'idée que à cette personne qu'on vient de rencontrer ou qu'on va rencontrer, cet amour qu'on va rencontrer, on va pouvoir se sentir libre, finalement, de lui dire ce qu'on a vécu, d'exprimer sa pensée, c'est-à-dire ce qui a été un secret, de le révéler d'une certaine manière. Et que grâce à ça, bah, on va pouvoir aller de l'avant en amour, on va pouvoir briller de mille feux, s'épanouir, hein, ce que je vous disais. Hein. La fortune, hein, vous voyez, on a la symbolique du soleil hein, qui est très importante. Hein. Le soleil qui est là, le soleil qui est là, et puis le feu, hein, évidemment. Hein, on est dans vraiment briller, s'épanouir, réussir. Donc voilà, les amis, une étape finalement de vie qui va être franchie là, pour des gens qui ont subi des choses vraiment affreuses dans l'enfance. Ou encore maintenant, malheureusement, si ce sont eux-mêmes des enfants ou des ados. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes très lourdes là qui ont sauté, hein, des messages, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message. Hein. Bon voilà, hein, c'est qu'il y a probablement, forcément des destinataires parmi vous qui ont besoin de recevoir ce message. Alors voilà, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui cliquent dessus et que voilà, ça touche ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, bah, j'en sais Aïe aïe aïe, la caméra a coupé. Voilà, bon, vous savez, hein, parfois ça m'arrive malheureusement. Heureusement là, ça a coupé à la fin, hein, je m'apprêtais à vous dire au revoir. Donc j'étais en train de vous dire que j'espérais que ça allait trouver quelques destinataires parmi vous, des gens à qui ça pourra parler, que ça aidera peut-être, hein, voilà, peut-être à voilà, apporter un éclairage un petit peu différent. Et bon, donc voilà. Alors écoutez les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.